Et salut à toi qui t'es perdu dans les méandres d'internet et bienvenue sur cette vidéo anecdote. Alors anecdote, si on peut dire, c'est une anecdote qui date d'il y a une semaine, mais elle vaut le coup d'être racontée. Alors si vous aimez les histoires où on se sent très con, alors croyez-moi là, il y a du lourd. C'est un moment de ma vie où je me suis senti très con. Et je sais que certains des viewers, ça les fait raffoler, surtout quand ça me concerne, et c'est des bons gros dossiers qui pourront me ressortir en stream. Alors si vous croyez pas encore au karma, croyez-moi là, j'ai été frappé plein fouet par ce karma, et ça picouille un petit peu. Mais quoi qu'il arrive, tout est bien qui finit bien, je vous rassure. Alors pour vous expliquer un petit peu le contexte, c'était la dernière vidéo géocaching qu'on a sortie sur la chaîne, donc normalement c'est la précédente. Et du coup on est sorti un petit peu avec mes enfants, on est allé faire du géocaching, on a fait une petite vidéo en même temps. Et en fait en rentrant on a fait l'outro avec mon fils sur place, et du coup ma chérie et ma fille étaient déjà reparties en direction de la voiture parce qu'il y avait une grosse montée et elle peinait un petit peu à monter. Donc du coup nous on s'est mis derrière. Comme ça, elle prenait de l'avance et on les a rattrapés après. Et à ce moment-là, en rentrant, mon fils il me dit tiens, on va se cacher, on va leur faire croire qu'on a disparu, on va faire des bruits chelous et tout. Et le problème, c'est qu'on n'a pas pu faire ça parce que tout simplement, en fait, c'était totalement bloqué, il n'y avait aucun moyen de passer ou de les contourner ou de les rejoindre avant la voiture. Donc on était grillés. Donc là, on monte à un petit stratagème au point, une petite blagounette. Oui, blagounette, ça n'a pas été utilisé depuis 1980, bon, c'est pas grave. Bref, du coup, on change de plan et on se met d'accord et on dit qu'on fait croire qu'on a perdu les clés de la voiture sur le chemin. Elles arrivent vers la voiture, on arrive quasiment à peu près en même temps. Et puis là, je dis à ma chérie, tiens, donne-moi mes clés. Et puis là, elle me dit, bah non, j'ai pas tes clés. J'avais mon téléphone en main puisque je faisais des recs en fait avec le téléphone pour la vidéo. Je prends le téléphone, je le pose sur le toit de la voiture, je prends mon sac, j'ouvre mon sac directement et je fais mine d'aller chercher dans le sac un petit peu les clés, savoir où elles sont. Ça dure à peu près 30 secondes, la supercherie, mon fils qui a un smile énorme sur le visage, la mère qui le grille. Du coup, totalement grillé, la vanne elle part à la poubelle, basta. De là, du coup, je prends mes clés, je les sors de la poche de mon fils qui les avait cachées, qui avait une poche énorme, c'était pas du tout visible. Je récupère les clés, je ferme mon sac, je mets le sac dans la voiture, j'allume le moteur et je repars dans le petit chemin de terre. Et on rejoint la route pour rentrer chez nous. Donc là, on était à peu près une douzaine de kilomètres de chez nous. J'arrive chez moi, on ouvre la porte d'entrée, et puis là, je cherche mon portable. Oui, vous l'avez vu venir. Oui. C'est vraiment ça, c'est là le moment très con. Et du coup, je cherche mon portable et là, il n'y a pas de portable. Moi qui croyais que c'était mon fils et ma femme qui avaient subtilisé le téléphone pour me faire une blague, pour se venger de la blague pourrie des clés perdues. Et bah, pendant 2 minutes, je leur dis arrêtez vos conneries, donnez-moi mon portable, c'est pas normal, je l'avais sur moi. Je me revois en allant vers la voiture avec le téléphone dans la main. Et ça dure à peu près 2 minutes, ils me font non, ce n'est pas nous. Et là c'est le moment où tu te sens très con. Et que tu te sens pas bien. C'est quand tu as un éclair qui te voit dans ta tête et tu revois ta main, ton geste, poser le téléphone sur le toit de la voiture. Mais en aucun cas, tu récupères ce téléphone. Et là, je me suis senti très mal. Plus mal que la perte en fait du téléphone en lui-même. Ça m'a fait vraiment chier. Bah ni une ni deux, je repars en voiture. Je dis à ma chérie, essaie d'appeler le téléphone, voir déjà s'il fonctionne encore. Parce que vu que je l'avais posé sur le toit, on sait jamais qui tombe, qui s'éclate sur un chemin de terre avec des cailloux partout. Je dis il va peut-être plus marcher. Est-ce qu'au moins il marche? Du coup elle appelle 2-3 fois, le téléphone sonne. Donc je pars direct prendre la voiture. Je prends la voiture, je repars sur place. Et là pendant la route, à un moment donné, j'essaye de rappeler le téléphone. Sauf que le téléphone, quelqu'un répond au bout. Et la personne me dit qu'elle a trouvé le téléphone et qu'il était devant chez elle sur le petit chemin, donc je lui ai écrit exactement là où c'était, donc je l'ai perdu exactement. Il n'est pas resté très longtemps sur le toit de la voiture, il a dû rester peut-être même pas 30 secondes. Et la personne me dit non mais je suis plus chez moi, alors que j'allais arriver j'étais à quoi, 1 ou 2 kilomètres. Elle me dit je suis plus chez moi, je suis à l'opposé de la ville. Et là du coup je me suis senti un peu mal. Du coup elle m'a donné rendez-vous, on s'est donné rendez-vous vers chez moi 2 heures plus tard. Donc à ce moment là on n'est pas très confiant puisqu'on se dit est-ce que la personne est honnête, est-ce qu'elle va nous rendre notre téléphone. Et du coup je suis rentré tout penaud parce que du coup j'ai été, mais quel con d'avoir laissé ce téléphone sur le toit de la bagnole. Et du coup j'arrive à la maison, j'explique à ma chérie, on va au rendez-vous. Et la dame elle me rend la dame très sympathique, et je la remercie encore, elle a été super sympa, on a discuté un petit peu et tout. Elle me rend le téléphone, j'ai un petit peu fait la gueule quand j'ai vu l'état de l'écran, hein, je vous le mettrai quelque part là sur l'écran.
quand on récupère l'écran qui est éclaté de partout. Bon, le principal c'est que j'ai récupéré le téléphone, on a bien sympathisé avec la dame et que ça m'apprendra à faire des blagues pourries, tout simplement. Voilà, c'était la petite anecdote bien pourrie du moment. J'espère qu'elle vous a plu. Quoi qu'il en soit, n'abusez pas de cette anecdote pendant les streams. Je vous retiens certains. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Ciao, c'est ça.